Bien que la plupart des jumeaux naissent sans problème, il existe des cas rares où les jumeaux rencontrent des situations de naissance extraordinaires. Ces jumeaux, bien que se ressemblant, ne naissent pas séparés, mais sont physiquement unis en raison d'une condition rare. Cette condition est connue sous le nom de jumeaux siamois, et dans cette vidéo, nous présenterons certains de ces jumeaux conjoints qui vous laisseront bouche bée. Voici 10 jumeaux siamois dont l'existence pourrait vous surprendre. Le saviez-vous? Numéro 10. Neve et Nelly Kolestein, les extraordinaires jumelles siamoises. Neve et Nelly Kolestein, nées à Amsterdam, ont surpassé toutes les attentes et prospèrent maintenant à l'âge de 21 ans. Reliées par l'arrière de la tête, les médecins avaient initialement prédit une vie courte, avec une possible fin avant l'âge de 10 ans. Cependant, elles ont surpris tout le monde en se révélant en excellente santé et résilientes. Malgré les difficultés de grandir en tant que jumelles unies et les humiliations subies, Neve et Nelly ont trouvé du réconfort dans leur solide amitié et vivent la vie pleinement. Partageant principalement une connexion qui empêche leur séparation, elles se sont adaptées à leurs conditions particulières. Elles peuvent voir leurs reflets respectifs et regarder la télévision en même temps, avec des intérêts similaires à ceux des autres jeunes de 20 ans. Elles partagent leur vie sur les réseaux sociaux pour briser les préjugés et montrer qu'elles sont bien plus qu'une simple condition rare. Elles célèbrent leur amitié et vivent selon leurs propres règles. Numéro 9. Carmen et Lupita Andrade, les extraordinaires jumelles siamoises. Carmen et Lupita Andrade sont nées en même temps que leurs sœurs jumelles Rodi et Lynn, mais seules Carmen et Lupita sont nées conjointes. Elles ont surpris les médecins en surpassant leurs prévisions de vie courte. Ces sœurs, unies de la cage thoracique au bassin, partagent des organes vitaux comme le foie et certaines côtes, ainsi que les systèmes digestifs et reproductifs. Elles ont affronté la difficulté d'avoir 2 bras mais une seule jambe, avec Carmen utilisant la jambe droite et Lupita la gauche. Malgré les défis physiques, elles se sont magnifiquement adaptées, coordonnant leurs mouvements avec succès. En plus de leur passion pour la musique, elles excellent au piano et ont appris à conduire. Avec un vaste suivi sur les réseaux sociaux, elles partagent leurs expériences quotidiennes et ont démontré dévouement et réussite dans leur parcours éducatif, malgré les difficultés. Numéro 8. Sona et Mona. Sona et Mona, des jumeaux siamois de 19 ans originaires du Punjab, en Inde, ont 2 moelles épinières, 2 cœurs, 2 paires de bras et de reins, mais partagent un foie, une vésicule biliaire, une rate et une paire de jambes. Ils ont 2 cerveaux dans un seul corps, qu'ils coordonnent habilement. Malgré les défis liés à leurs conditions, ils ont démontré de la ténacité et de la détermination dans leur parcours professionnel. Suivant leur passion pour l'électricité, ils ont obtenu leur premier emploi auprès du gouvernement d'État en tant qu'électricien à la Punjab State Power Corporation Limited. Cela représente pour eux un rêve devenu réalité, car ils ont toujours voulu travailler dans le secteur de l'énergie. Ils ont remercié le gouvernement du Punjab pour cette opportunité et ont été embauchés grâce à leurs compétences techniques et à un poste réservé aux personnes handicapées. Leur persévérance et leur passion pour la réparation d'appareils électroniques étaient également évidentes pendant leur séjour à l'orphelinat. Numéro 7. Krista et Tatiana Hogan. Krista et Tatiana Hogan sont des jumelles siamoises canadiennes extraordinaires, reliées par la tête et partageant un cerveau. Elles vivent à Vernon, en Colombie-Britannique, avec leur mère, Felicia Sims, et leurs frères et sœurs, et sont les seules jumelles non séparées au Canada. Bien qu'elles n'aient eu que 20% de chances de survivre à la naissance, les jumelles ont défié les pronostics grâce à leur personnalité vive. Tatiana, plus petite et moins forte que Krista, a souffert d'hypertension artérielle car son cœur travaillait davantage pour alimenter le cerveau de Krista. Une opération a été prévue pour soulager la charge sur le cœur de Tatiana. Les médecins sont stupéfaits par la connexion entre leur cerveau et leur corps. Elles et leur famille ont reçu une large attention médiatique au Canada. Une séparation serait trop risquée. Numéro 6.
Ronnie et Donnie Galion. Ronnie et Donnie Galion, nés le 28 octobre 1951, étaient des jumeaux siamois célèbres pour avoir établi plusieurs records. Selon le Guinness World Records de 2009, ils étaient les jumeaux siamois les plus âgés au monde, ayant battu le record de Chang et Eng Bunker. Ils sont nés à l'hôpital Sainte-Élisabeth, partageant un seul ensemble d'organes et étant reliés par l'abdomen. Après une hospitalisation de 2 ans, il a été conclu qu'une séparation serait trop risquée. En raison de leurs conditions, ils furent considérés comme une distraction dans les écoles et ne reçurent pas d'éducation formelle. Pour subvenir aux besoins de la famille, leur père Wesley les emmena en tournée comme attraction de spectacle, d'abord aux États-Unis, puis en Amérique latine et au Canada, ce qui leur valut une certaine renommée et permit de soutenir la famille financièrement. Retirés en 1991, ils vécurent à Dayton, dans l'Ohio, et malgré leur retraite, ils participèrent à diverses apparitions télévisées. Ronnie est décédé en 2020 à cause d'une infection pulmonaire. Numéro 5. Joy et Joyce Maxino. Joy et Joyce Maxino sont des jumelles siamoises avec une condition rare appelée craniopagus partiel. Elles sont nées aux Philippines avec leur crâne fusionné. Bien que les médecins aient initialement prédit une espérance de vie de seulement 10 ans, les jumelles prospèrent et ont fêté leurs 15 ans en février de cette année, étant en bonne santé. Elles fréquentent actuellement la 2e année de l'école primaire. La séparation est possible, mais elle comporte un risque élevé et un coût de 75 000 $. Pour financer l'opération, leur mère, Jo Marie, a décidé de travailler à l'étranger. Un fonds avait été mis en place par des volontaires, mais il a été interrompu après que les risques de l'opération aient été découverts. Les jumelles, qui se consacrent à la création de contenu pour les réseaux sociaux, espèrent collecter des fonds en ligne pour leur opération. Elles souhaitent être séparées pour avoir plus de liberté et participer à des activités qui leur sont actuellement impossibles. Numéro 4. Manar et Islam. En 2005, en Égypte, est née une petite fille avec une tête supplémentaire dépourvue de corps et de membres, tandis que sa moitié jumelle, appelée Manar, pouvait sourire et cligner des yeux, mais ne pouvait pas survivre seule car il lui manquait l'estomac et le corps. L'autre jumelle, sans corps entier, était appelée Islam. Leur comportement était distinct et indépendant, et leurs sourires et larmes ont été immortalisés dans un film montrant leur situation unique. Cette condition, connue sous le nom de craniopagus, survient lorsqu'un embryon ne se divise pas complètement. En 2006, les médecins ont tenté une opération de séparation difficile qui a duré 14 heures et a été un succès, faisant de Manar la première à survivre à une telle intervention. Cependant, 2 ans plus tard, Manar est décédé d'une infection cérébrale liée à l'opération, malgré les efforts des médecins. Numéro 3. Daisy et Violette Hilton. Daisy et Violette Hilton, célèbres jumelles siamoises du XXe siècle, sont nées en Angleterre, reliées par la hanche et les fesses. Les médecins craignaient que leur séparation ne puisse causer la mort de l'une ou des deux, elles sont donc restées unies. Si elles étaient nées aujourd'hui, elles auraient probablement été séparées grâce aux progrès médicaux, car leurs conditions étaient différentes de celles d'autres jumeaux siamois. Elles avaient des organes séparés et ne partageaient que la circulation sanguine. Abandonnées par leur mère juste après leur naissance, elles ont été exhibées dans des spectacles de variété jusqu'à ce que Mary Hilton les achète, voyant dans leur situation une opportunité. Elle les exposait dans une taverne britannique. Après s'être installées aux États-Unis, elles ont acquis une grande renommée et ont joué dans des films, mais leurs contrats limitèrent leur temps libre et leurs gains. Malgré les prédictions médicales, elles ont vécu jusqu'à 61 ans et ont laissé un héritage significatif. Numéro 2. Abby et Brittany Hansel. Les jumelles siamoises. Abby et Brittany Hansel, nées le 7 mars 1990, ont attiré l'attention du monde entier grâce à leur vie extraordinaire. Elles partagent le même corps, mais ont des têtes et des organes distincts. Élevées par leurs parents, Patty et Mike Hansel, dans le Minnesota, comme n'importe quel autre enfant, les jumelles ont dès leur plus jeune âge montré une capacité exceptionnelle à coopérer
et à coordonner leurs mouvements. Elles ont fréquenté une école publique où elles se sont parfaitement intégrées et ont excellé académiquement. Après le lycée, elles ont étudié l'éducation à l'université Bethel et ont obtenu leur diplôme en 2012, devenant enseignantes dans une école primaire. Les jumelles ont surmonté les défis liés à leurs conditions et sont devenues des militantes pour l'inclusion des personnes handicapées. Elles ont participé à des programmes télévisés, y compris une émission de télé-réalité sur leur vie quotidienne, et elles aiment voyager, découvrant de nouvelles cultures et expériences. Numéro 1. Shivnat et Shivram. Shivnat et Shivram sont des jumeaux siamois originaires de Chhattisgarh, en Inde. Ils avaient un lien exceptionnel. Bien qu'ils aient chacun 2 bras, ils étaient unis par la taille et marchaient sur seulement 2 jambes, apprenant à se déplacer en se traînant de manière coordonnée. Ils partageaient presque tous leurs organes, sauf les poumons, le cœur, les cerveaux et même l'estomac. Malgré une offre de séparation gratuite par une équipe de médecins, les frères ont choisi de rester ensemble, démontrant un lien fort. Malheureusement, à environ 20 ans, ils ont contracté une maladie et, malgré les traitements, sont décédés. Après leur mort, une vidéo est devenue virale dans laquelle les garçons accusaient leur père de maltraitance et de dépenser l'argent qui leur était destiné en alcool. Ils ont également accusé leur père d'avoir détourné environ 25 000 $. Leur vie et leur mort ont été tragiques et complexes. Ainsi s'achève notre voyage pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!